Salut à tous, Sylvain et tout d'avait pour Entre Liste et on est toujours sur Octogone 2025 sur le stand d'Entremonde avec Simon. Salut Simon, comment tu vas? Bien, ça va très très bien. Merci à vous d'être là. Avec grand plaisir. Alors, pour ce moment, comment ça se passe au salon? Ça se passe très très bien. Il fait chaud, mais ça se passe super bien. Il y a beaucoup de monde, donc c'est très cool. Et on voit beaucoup de gens, donc c'est vraiment top. Ouais, c'est ça qui est top, hein, parce que là pareil, ça fait depuis 2 jours qu'on est en train de courir dans tout le salon, on voit tellement de gens, ça fait tellement de plaisir de voir tout ça. Mais aujourd'hui, on va parler de ton stand à toi, on va parler du stand d'Entremonde Édition, on va parler de Chronique de l'étrange. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce jeu-là? Donc Chronique de l'étrange, je me permets, hein. Vas-y. Chronique de l'étrange, c'est un jeu du coup de fantasy urbaine. On va être dans de la fantasy contemporaine avec quelque chose qui est vraiment lié à de l'occulte contemporain. Donc c'est un jeu qui a obtenu le Graal d'Or. Voilà, vous pouvez le voir ici à Cannes. Il y a, je sais plus, je crois en 2023 ou 2024, j'ai un doute. Et Chronique de l'étrange, on va avoir un univers qui est adapté des romans de Romain Ducier et qui va avoir une actu en 2026 puisque nous allons sortir le prochain supplément qui s'appelle Chez l'eau, du nom du restaurant qui s'appelle Chez l'eau, du coup, qui est une sorte de quartier général pour les héros, pour les exorcistes. Et donc ça va être le prochain supplément qui va sortir. Et les chroniques, ça marche toujours aussi bien. C'est un jeu qui est vraiment super. Et on a la chance de travailler avec Cédric Lamère qui est présent sur le stand et Romain Ducier qui sont des super auteurs. Donc c'est vraiment très très cool. Ok. Mais rappelle-moi, c'est quoi exactement, c'est quel système les Chroniques de l'étrange? Nous, la plupart des jeux qu'on fait, c'est des systèmes maison. Donc on va utiliser là un système qui est basé sur une sorte de roll and keep, donc de jeter des 10, on en garde certains. Et la particularité du système des Chroniques de l'étrange, si on peut le voir comme ça, c'est qu'il est basé sur la numérologie chinoise. Et du coup, en fait, rien n'est perdu. Quasiment tout se garde. Donc tu fais des réussites sur certaines faces, mais tes autres faces vont servir aussi à autre chose. Du coup, c'est un système qui est basé aussi sur l'harmonie, le taoïsme, ce genre de choses-là. Et il est un peu pas difficile à prendre en main, mais parfois complexe au départ. Et à passer la première partie, ça roule tout seul. Donc c'est un système qui s'apprend. Et une fois qu'on l'a en main, il fonctionne vraiment bien. Donc c'est très très cool. Cool, intéressant. Passons un peu plus méca, armure. Armure, pas méca, effectivement, armure. Alors Knight, c'est une création que je suis depuis un moment. J'ai jamais pu en jouer, jamais réussi à en jouer. Je suis un peu deg, j'ai lu pas mal des bouquins, mais l'univers est super top. Parce que alors, juste en récap, est-ce que tu peux nous faire un récap de l'univers de Knight? Ouais, Night, c'est un univers apocalyptique qui se passe sur notre terre à nous, où alors que les ténèbres ont déferlé sur le monde, on va incarner des chevaliers d'une nouvelle légende arthurienne qui vont essayer de sauver le monde. Au début, on va être dans un univers qui va être c'est la lumière contre les ténèbres, c'est vraiment la base du jeu. Et puis très vite, on va découvrir qu'il y a plein de secrets, que nos secrets ont des secrets, et que c'est un jeu avec un deep lore qui est vraiment donc des secrets qui sont vraiment très profondément enfouis. Et ça fait partie d'un univers étendu qu'on a avec Colline depuis qu'on s'est rencontrés, ça fait 19 ans. C'est un jeu que Colline et moi on a écrit et qu'on édite ensemble. Voilà. Le jeu a 10 ans, mais l'univers a 19 ans déjà. Et ce jeu-là fait partie d'une suite de plusieurs jeux. Et entre guillemets, le premier à être sorti, alors que c'est le dernier. C'est rigolo, c'est la fin de l'histoire qui sort avant. Mais voilà, c'est assez sympa. Et c'est la 7e impression. Donc voilà, donc on en vend toujours, ça fait 10 ans et les gens aiment toujours le jeu, donc c'est trop cool, quoi. C'est vraiment trop cool. On le garde précieusement et c'est un univers sur lequel on bosse beaucoup. On a même un Patreon pour un projet qui s'appelle Night Spectre, où en fait ça raconte la genèse de la création du Night. Donc, comment le Night a été créé, qui là est plus en mode mission impossible, un peu jeu d'espionnage, etc. Donc voilà, ça m'a vraiment Ok. plein de choses. Parce que j'ai vu passer, parce que là la gamme commence à être pas mal large, parce que j'ai vu passer, il y a eu pas mal de bouquins de bestiaires, des bouquins pour ajouter encore plus d'armure. Tu avais aussi eu Paria qui est sorti il y a Non, pas il très... sort bientôt. Il sort bientôt, ouais, parce qu'il y avait eu un financement là-dessus qui a bien marché, il me semble. Donc, et le nouveau qui arrive, le prochain, parce qu'il y en a un prochain qui arrive. Il y a la boîte de recrutement qui arrive. Donc on a effectivement Paria qui sortira. Ça c'est quelque chose qu'on dit toujours avec Colin quand ça sera prêt, donc quand ça nous plaira. C'est super important pour nous à chaque fois de sortir des jeux qui nous paraissent finis et c'est pire encore avec Night où on est un peu psychorigide on va dire. Voilà, ça c'est un truc qui est très important pour nous.
On a pas mal de choses qui arrivent après, en même temps que Paria. On va avoir du coup un deuxième roman, Phaistos, qui va arriver, écrit par Charlène Ferlet, qui est un roman. Cette fois, on va parler vraiment de chevalier. C'est pas une genèse d'un chevalier, on va parler d'une mission de chevalier, comment ça se déroule, etc. On a la petite figurine aussi, voilà, qui est ici, qui a été imprimée durant le financement, voilà, donc qui a été peinte là, qui est plutôt jolie. Et on va aussi surtout avoir une boîte de découverte qui va être bientôt sur stand, tout à fait, ouais, avec une mini-campagne à l'intérieur. On va vraiment avoir 5 scénarios qui vont former une campagne, plus 3 scénarios autour, avec un système un peu plus digeste, un peu plus, on va dire, player-friendly, enfin vraiment voilà, pour les joueurs, pour qu'ils s'y attachent un petit peu plus. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Et on a Spectre aussi qui va sortir l'année prochaine. Donc en Night, on est bien. On a beaucoup de choses qui arrivent. On a un artbook aussi qui va arriver. On a plein de choses. C'est quand même pas mal. Parce que d'ailleurs, je pense ça comme ça, mais je sais pas pourquoi, mais Night, c'est une genre de série que je verrais bien adapter dans mode transmédia. Est-ce qu'il y a des comic books ou parce qu'il y a déjà des bouquins, mais comic books? Alors justement, j'ai oublié d'en parler. Et c'est très bien que tu fasses référence. On va aussi avoir une bande dessinée Night. On a une dessinatrice et autrice de bande dessinée qui est en train de travailler sur la bande dessinée Night, qui va raconter un scénario bien connu des joueurs, mais sous une autre vision. Donc ça, c'est cool. Et ça, c'est un des gros projets aussi qui va arriver plutôt 2027, là, parce qu'on lui laisse le temps de travailler. Et du coup, l'idée, c'est vraiment de commencer peut-être une ligne de BD Night et puis de faire du maximum de transmédia. Pour le coup, c'est l'idée. Parce que je vois même ça, même en jeu vidéo, ça pourrait bien marcher. Hein. Parce qu'après, là, je pense à d'autres jeux vidéo comme Destiny, il y a pas mal, il y a un peu ce même. Il y a quelques idées comme ça. Tu avais eu le défunt, comment il s'appelait? Anthem. Anthem, bien sûr, ouais. Ouais, qui est pauvre bête, hein, ça aurait pu marcher. Hein, c'est un peu le même. Donc, ouais, c'est pour ça, c'est un bon matériel transmédia. Donc, je suis content de voir. J'espère qu'un jour, je pourrai jouer à Night. J'espère vraiment. Pour le moment, je me contente de lire. Et on verra par la suite. Mais voilà, cool. On passe à autre chose. Bien sûr, alors, le suivant, c'est Célestopol, c'est bien ça? Ouais. Alors, là, par contre, je connais beaucoup moins bien. Donc, je veux bien que tu me fasses un petit récap de ce que c'est. Célestopol, c'est notre dernière sortie. Voilà, on a mis du doré partout, de l'art déco partout. Ça fait très métropolis et c'est vraiment ce qu'on voulait faire. Et Célestopol, c'est un univers qui est adapté d'un jeu qui est adapté d'un univers créé par Emmanuel Chastelière, qui est auteur de romans et de nouvelles. Et on a adapté les nouvelles Célestopol 1922 en jeu de rôle. Et dans Célestopol, on va incarner des gens sur la Lune qui vont survivre dans une ville qui est sur la Lune et qui s'appelle du coup Célestopol et qui vont essayer de se dépatouiller dans cette ville où tout le monde essaie de trouver refuge et dans une ville où il y a des espèces de canaux de sélénium qui vont rendre les gens un petit peu dotés, on va dire, d'anomalies. Et ce sélénium-là, c'est un peu la matière, le matériau magique par excellence. Ça permet d'accéder un peu à ce qu'on appelle le merveilleux technologique, dans le sens où ça crée des choses à la Jules Verne, on a une technologie qui est suravancée, on a des automates, on a pas mal de choses. Et c'est un jeu qui a énormément de facettes. Il y a une facette très politique avec beaucoup de guillemets, pas dans le sens où le discours est politique, mais où il y a de la politique dedans. On a beaucoup d'investigations, on a pas mal d'intrigues aussi. C'est un jeu à faction, donc il y a beaucoup de factions en ville. Donc c'est vraiment un jeu qui part là-dessus. Et c'est comment des centaines de milliers d'habitants vivent dans une ville sur la Lune, dans une coupole, avec tout ce qui peut se passer à l'intérieur. Et des êtres bizarres comme un ours, par exemple, qui parle. Voilà. Donc c'est un univers qui est très très poétique. Julien Arnaud, qui est juste là, a écrit sur le jeu une grande majorité du jeu. Et Emmanuel aussi, évidemment, a écrit une grosse partie du jeu. Et c'est un jeu qui est avec une campagne. Il y a un livre de base et une campagne, ainsi qu'un écran et une magnifique carte aussi réalisée par Olivier Sanfilippo, qui est une vraie aide de jeu. Tu la poses au milieu de la table et c'est trop bien. Tu peux te faire des scénarios tout seul. Voilà. Et comme d'habitude, on a bossé comme tout avec tous nos projets, avec des humains, ce qui est important pour nous. Voilà. Toujours des humains, donc c'est nécessaire. Comme je veux dire, plus ou moins tout le monde sur ce salon, ce qui est plutôt cool quand même. Parce que là, je vois qu'il y a déjà 2 livres de disponibles. Parce que c'est quand même assez jeune quand même comme licence.
En fait, la sortie a lieu à Octogone là. Ceux qui ont précommandé le jeu sur Game On le reçoivent cette semaine. Donc ils l'ont reçu soit aujourd'hui ou hier ou soit en début de semaine prochaine. Donc la sortie vient d'arriver. C'est vraiment la dernière sortie de chez nous qui vient tout juste d'arriver. Et ça a bien marché puisqu'on s'est fait dévaliser de nos coffrets de luxe. Il n'y a plus de coffrets. Voilà, donc c'est tant mieux, j'ai envie de dire, hein, mais voilà, ça marche bien. Et je pense que le fait que ce soit un univers qui soit plus axé sur l'intrigue, entre guillemets, pas la non-violence, c'est pas le mot, parce qu'il y a quand même des notions de violence dedans, mais c'est pas axé sur l'action ou la bagarre. Là, c'est vrai que ça change un peu. C'est un univers qui est très poétique et très merveilleux, avec ce merveilleux technologique, avec beaucoup de Jules Verne dedans, avec plein d'autres références. Sélestopol, c'est une ville slave, par exemple, donc on retrouve énormément d'architecture slave dedans aussi. Donc il y a plein de choses qui parlent aux gens, j'ai l'impression, et c'est cool, quoi. On arrive vers je pense, et c'est un constat global chez les éditeurs, on arrive vers une typologie de jeu qui devient de plus en plus étendue, avec des jeux qui sont faits vraiment pour tous les publics. Et ça, c'est super cool. Parce qu'en termes de l'architecture, là, il y a ce côté art déco, donc art déco, et puis même 1922. Donc est-ce que vous empruntez tout ce qui va être la technologie, enfin, technologie modifiée, mais la technologie des années 1920 avec ce côté... comment décrire 1920, les années 1920? Enfin bref, les années 1920, Amérique, tout ça. Donc, quelles seraient vos inspirations principales pour ce bouquin-là? Alors, pour moi, ce serait difficile de parler en tant qu'éditeur. Il faudrait discuter avec Emmanuel. En tant que lecteur, moi, des romans, pour le coup, vraiment, donc de la matière première du jeu, moi, une des grandes inspirations pour moi de Sélestopol, quand je le fais jouer, c'est le Metropolis, évidemment. Donc le film, voilà, c'est pour moi une des plus grandes inspirations du jeu et des romans, parce que il y a ce côté ville qui peut t'écraser, qui est vraiment titanesque, où tu as justement aussi cette notion des automates qui essaient de survivre à l'intérieur et tout. Et il y a aussi, moi j'aime bien faire jouer Sélestopol avec un côté très, comment on pourrait dire, street level, le faire jouer en tranche de vie. Et j'aime bien ce côté-là. Il y a un scénario que je fais souvent jouer qui est juste une vente aux enchères, et comment tes personnages se dépêtrent d'une vente aux enchères qui tourne très très mal, avec que des problèmes. Et je trouve que ça colle bien à cet univers-là, en fait, où tu joues des gens presque normaux, qui ont juste une anomalie, et qui essaient à l'intérieur de survivre et de se faire une place dans leur cité, quoi. Donc, voilà. Mais très intéressant en tout cas comme univers. J'ai un peu raté la coche, parce que bon, il y a 3 milliards de trucs qui partent, mais ça m'a toujours un petit peu attiré. Je me suis dit, ça a quand même de la gueule, si tu me permets l'expression quand même. On s'est vraiment bien amusé sur les illustrations. Ouais. L'illustrateur, c'est Bastien Gèze, Ok. qui est un super illustrateur qui fait un travail magnifique. Et là, la couverture des Braises de Prométhée, spécifiquement, je la trouve vraiment très très jolie. Elle a vraiment la classe. Et elle parle d'un des personnages assez connus du lore de Sélestopol, et c'est vraiment bien. Toutes les couvertures parlent de ce qui se passe dans l'ouvrage, et c'est vraiment top. C'est vraiment super. On a une belle gamme. Eh ben c'est cool, c'est vraiment très très cool. Alors, est-ce que tu as encore autre chose à nous présenter? Sur le stand, non, mais il y a plein d'annonces à faire. La première annonce à faire, c'est qu'on a Star Trek qui est en cours de financement jusqu'à mardi après Octogone, mardi 14 je crois. Donc n'hésitez pas, c'est la nouvelle mouture de Star Trek, la seconde édition qui est une nette amélioration de la première. Vraiment, pour le coup, c'est assez zinzin ce que Modicus a fait sur cette seconde édition. On a One More Quest qui va être en financement en décembre, qui est un jeu plutôt axé rigolade, on va dire, où c'est un jeu dans lequel tu vas lancer les dés, mais tu lances les dés en fonction de tes actions. Donc, par exemple, si tu es caché, tu vas devoir te cacher derrière la table pour lancer ton dé. C'est un jeu un peu rigolo qui est vraiment fait pour ça, pour décompresser, on va dire, de nos jeux toujours un peu émotionnellement forts. Donc voilà, c'est vraiment un jeu qui est axé là-dessus. Et on a en avant-première là, on a Tokyo Otherscape, donc qui est fait par le même studio qu'a fait City of Mist, Son of Hawk, qu'on va éditer l'année prochaine. Donc on va lancer en précommande l'année prochaine. Donc voilà pour les 3 grosses actus globalement qui vont arriver. Parce que pour ce dernier, c'est vraiment une très bonne nouvelle, parce que j'avais tenté de participer au Kickstarter américain, et j'ai vu les prêts de port, voilà, donc je me suis dit... Et puis, ouais, non, je suis curieux de voir ce que vous allez faire, parce que c'est vos collègues de chez Barbu Inc. qui ont les autres Stumis, parce que je pensais qu'ils auraient récupéré cette licence-là, mais vous l'avez eu. Donc, je suis curieux de voir ce que vous allez faire avec. Nous, on est là, tous les lots que vous pouvez voir ici, on n'est que des copains. C'est ça qui est bien. Et du coup, les Barbus,
ils n'avaient pas le temps de travailler sur Tokyo, sur Metro Tokyo Otherscape, et du coup ils nous ont gentiment proposé la licence. Et le gros avantage, c'est qu'on va bosser avec une très grosse partie de l'équipe de City of Mist. Donc on aura tous les retours qui ont été faits sur City of Mist. On a 2 de nos traducteurs qui ont déjà bossé sur City of Mist aussi. Donc c'est bien parce qu'on va faire une continuité par rapport à ce qu'ils ont fait eux. Et les gens de Son of Hawk, notamment Amit, c'est des personnes vraiment super, et on espère pouvoir traduire Kero Otherscape aussi et tous les suppléments qui arrivent. Ouais, c'est un super univers, c'est vraiment top. Ça change du cyberpunk traditionnel et c'est vraiment cool, c'est vraiment top. C'est à découvrir. Cool. Bah, en tout cas, merci beaucoup pour ton temps. C'était vraiment super intéressant, plein de nouvelles actus. Donc, on va essayer de voir tout ça. Et merci. Merci à vous, ça fait trop plaisir. Merci Bah ouais, carrément. Et avec ça, on va peut-être conclure. Messieurs, mesdames, merci d'avoir suivi. Passez une excellente soirée. Bye bye à tous. Ciao, ciao.